Après avoir fait une vidéo qui concernait la géométrie analytique dans le plan et la surface et périmètre d'un triangle, cette fois-ci je vais adapter la situation en mettant tout simplement une surface variable. Puisque auparavant la surface était figée, c'est-à-dire que les points étaient fixés et à partir de là il fallait chercher le périmètre et la surface du triangle, ou la surface et le périmètre, peu importe. Donc on commence par l'un ou par l'autre, ça n'a pas voilà, d'importance. Donc ici, je vais calculer donc le périmètre et la surface, mais cette fois-ci d'un triangle variable où je vais bien sûr mettre les points dans le plan euclidien bien sûr, où il n'est pas courbe ce plan. Et bien sûr, je vais mettre des limites. Hein. Je ne vais pas mettre, un triangle qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc je vais mettre des limites. Bon, la première chose à faire, c'est d'abord de se dire petit instant. Voilà. On a un triangle. Il faut d'abord un triangle. Un triangle, c'est constitué d'abord par 3 points non alignés. Donc pour ça, on a besoin de 3 sommets, donc de 3 côtés, de 3 angles. Voilà. Alors le périmètre, c'est tout simplement la distance AB plus la distance BC plus la distance CA. Bon, c'est la somme des distances. Réunissant, en fait c'est les longueurs des segments. Hein. Le segment AB, segment BC, segment CA. Mais en géométrie analytique, les longueurs sont données par les distances entre points. Et il suffit de faire la somme de ces 3 distances, ou de ces 3 longueurs, si vous voulez. Ensuite, pour les surfaces, il y a 3 bases et donc 3 hauteurs. Vous choisissez une base et la hauteur correspondante. Je vous rappelle qu'une hauteur est perpendiculaire à sa base et il est mené perpendiculairement à la base et il joint le sommet opposé. Par exemple, vous prenez le segment BC, le sommet opposé à voilà, le sommet opposé qui va rejoindre la perpendiculaire de BC, le sommet c'est A. Donc vous faites une perpendiculaire à BC passant par A. Si vous voulez maintenant calculer la surface au travers de la base BA, c'est BA fois la hauteur de BA. Alors vous faites BA, la perpendiculaire à BA, vous menez la perpendiculaire à BA, bien sûr, passant par le point C. Alors maintenant, si vous faites la base fois la hauteur de AC, vous prenez AC comme base, mais vous allez chercher la perpendiculaire à AC, bien sûr, passant par B. Et bien sûr, il y a plusieurs manières de faire. Bien sûr, vous divisez chaque fois par 2. Hein. Vous faites le produit et vous divisez par 2. Alors, la distance d'un point entre 2 points, c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Alors, x, c'est soit x1, y1, et y, c'est x2, y2. Ou alors, vous prenez x qui est x2, y2, et y, alors à ce moment-là, c'est x1, y1. Voilà. Vous calculez les distances comme ça. Donc, vous calculez la distance BC, AB et AC, et puis vous faites la somme des distances, qui est la somme des longueurs. Pour ce qui est de la base fois la hauteur divisé par 2, c'est-à-dire de la surface, bien, il y a plusieurs méthodes. Ici, je vous montre une méthode, mais c'est pas la plus, la plus simple à utiliser parce que c'est pas un raccourci, ça, c'est pas un raccourci. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais vaut mieux éviter cette technique-là. Vaut mieux éviter. Alors cette technique-là, vous avez ce qu'on appelle l'équation, voilà, vectorielle de la droite qui est AB est égal à lambda fois AC. Vous avez l'équation explicite qui est y égale mx plus p, et vous avez l'équation implicite qui est ax plus by plus c égale 0. Ensuite, vous avez l'équation paramétrique qui est x égale x1 plus lambda x2 moins x1, et y égale y1 plus y2 plus lambda y2 moins y1. Et l'équation de la droite, c'est y moins y1 est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Et là, on peut écrire soit l'équation explicite, soit implicite, ou soit paramétrique à partir de ça. Voilà, donc ça, c'est l'équation d'une droite. Hein. Je vous explique ici, c'est l'équation d'une droite. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce qu'en fait, tout simplement, il faut chercher l'équation d'une des droites. Ici, je vais faire par exemple la base BC fois la
hauteur fois la hauteur 2, voilà, qui est en bleu, hein, la hauteur 2. Donc à ce moment-là, il faut que je cherche la droite BC. Voilà. Par l'équation que je viens de vous donner ici, moins y1 égale y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Ça, c'est la droite BC que j'appelle D1. Ensuite, je vais chercher la perpendiculaire à D1 qui est D2. Je le fais passer par A. Ensuite, je cherche l'intersection entre D1 et D2. Et bien sûr, j'ai un point P et la distance AP est la hauteur H2. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est ça. Donc, je prends la droite D1, je crée la perpendiculaire D2 passant par A, je cherche les intersections D1, D2, j'ai le point P, et je cherche la distance AP. Donc, bien sûr, l'équation d'une perpendiculaire est assez simple, parce qu'on sait bien que entre D1 et D2 ici, on aura M, le coefficient angulaire de D1 fois le coefficient angulaire de D2 vaudra moins 1. C'est-à-dire que si l'un vaut M et l'autre M', on aura M égale moins 1 sur M'. C'est-à-dire que le coefficient angulaire de l'un est l'opposé de l'inverse de l'autre. Alors ici, la pente, qu'on appelle le coefficient angulaire, c'est y2 moins y1 est égal, enfin sur x2 moins x1 est égal à m. C'est-à-dire que la perpendiculaire sera l'opposé de l'inverse de ça, c'est-à-dire moins 1 sur m, c'est-à-dire moins x2 sur x1 sur y2 moins y1, tout simplement. Alors là, vous avez le coefficient angulaire qui est m', y moins y1 est égal à m'x moins x1 où x1 y1 est le point A. Et là, vous avez la droite. Et puis, il faut chercher l'intersection de D1 avec D2. Vous avez P, vous cherchez la distance AP et vous avez la hauteur. Et puis, bien sûr, vous faites base fois hauteur sur 2. Bon, mais il ne faut pas utiliser cette technique-là. Il faut utiliser plutôt la technique que voici. Il faut juste aller chercher la distance entre A et la droite B. Et c'est ce que je vais faire ici sur GeoGebra. Je vais manipuler cette formule-là. Je ne vais pas chercher une intersection ni co-caisse. Je vais utiliser juste cette formule-là. Je vais utiliser cette formule-là. Alors pour ça, bien sûr, je vous ai dit que ça ne va pas être quelque chose de figé. Donc ça va être quelque chose, de, je veux dire, de variable. Et pour ça, pour que ce soit variable, il faut que je crée un curseur que je vais appeler A. Bon, les coordonnées vont aller de moins 10 à 10, pas plus, ça ne m'intéresse pas d'aller plus loin. Bien sûr, l'incrément de 1. Voilà. Je vais mettre un second curseur, voilà, qui va aller de nouveau de moins 10 à 10. Par incrément de 1. Alors j'ai besoin de 6 curseurs. A, B, C, D. Il m'en reste encore 2.
Et un dernier. Voilà, mes 6 curseurs sont là, A, B, C, D, E, F. Et bien sûr, je vais représenter par des points. Je vais mettre le point A égale la coordonnée A, virgule B. Le point B, C, virgule D. Et le point C, coordonnée E, virgule F. Bien sûr, il faut que je... A, je vais mettre A, B. Bon, je suis pas obligé de les montrer non plus, hein. Bon, je vais chercher d'abord le périmètre. Périmètre, donc, bien sûr, vous aurez compris que c'est... je vais chercher la longueur AB. C'est A moins C au carré plus B moins D au carré. Ensuite, je cherche la distance AC. Et enfin, la distance BC. Maintenant, je vais faire la somme des distances. Donc, je vais faire
AB c'est H, AC c'est J, HJ plus L. Ceci c'est le périmètre. Voilà, donc nous avons notre triangle ici. Maintenant, je vais chercher l'aire. Alors, pour rechercher l'aire du triangle, je prends une base, n'importe laquelle. D'abord, il faut que je construise la droite. Bon, je prends par exemple la hauteur, la base AC. Alors, AC, ou je peux faire AB. Hein. AB, la droite AB par exemple. Alors j'aurai la hauteur perpendiculaire à AB issue de C. Donc je vais chercher la distance de C à BC à AB, de C à AB pour avoir la hauteur de AB. Alors je prends la droite qui est là, la droite AB. Y moins, alors le A. C'est AB. Donc je vais faire Y moins Y1. Y1, je veux dire que c'est le Y du point A, c'est-à-dire le B. Donc je vais avoir Y moins B est égal à Y2 c'est D. Donc D moins B, c'est moins A. D moins B sur C, C moins A fois X moins A. Voilà. Là, c'est la droite. Et la droite R, c'est la droite R. Donc là, je vais tracer la droite AB. Bon, le problème, c'est que je dois mettre ça sous forme implicite. C'est ça que je vais rechercher ceci. Et je vais chercher l'équation implicite parce que pour l'instant, bon, faut que je cherche l'équation implicite de ça. Bon, tout d'abord, je vais mettre l'explicite. En explicite, c'est Y égale
D moins B sur C moins A, X moins A plus B. Donc on aura C moins A Y. Là, elle est en explicite. Hein. C'est l'équation explicite de la droite. C moins A Y. Bien sûr, je vais tout mettre en C moins A. Alors, on a D moins B, je le fais passer dans le membre de gauche, donc il devient l'opposé. Moins D moins B fois X. Alors là, c'est moins. Quand il va passer dans le membre de droite, c'est plus. Et bien sûr, je vais multiplier celui-là avec celui-là. C'est plus A fois D moins B moins B remis au même dénominateur, C moins A. Donc on aura C moins A Y moins D moins B X, bien sûr égale 0, plus A D moins B moins B C moins A. Là j'applique la formule, bien sûr, de la distance d'un point de droite. Je vais rechercher ceci. Bien sûr, je retire égale 0. Ça, c'est directement la distance. Hein. Voilà, je vais calculer la distance. Et puis, je vais diviser par le coefficient angulaire qui est... Enfin, les éléments du coefficient angulaire qui sont C moins A C moins A au carré plus moins D moins B au carré. Bon, mais le moins au carré ici, ça va être un plus, donc je ne suis pas obligé de le mettre. Je vais calculer ça. Donc, là, normalement, je vais pouvoir avoir la hauteur. J'aurai la hauteur. Donc, C moins A. Alors, bien sûr, c'est Y1 adapté au point Y1, X1. Qui sont le point... Je vais voir qu'est-ce que c'est. Bien sûr, là, c'est X1 adapté X1, X1, Y1. Alors, on va regarder après ça. Ouais, donc, c'est le point C. Le point C, c'est... On va faire le calcul. Hein. Donc, c'est C moins A fois Y1. Alors, le Y1, bien sûr, c'est le point C. Le C, son Y vaut F. Son Y vaut F. Ensuite, je vais rechercher moins D moins B.
fois x1. C'est le point C. Le x du point C, c'est E. Ensuite, je vais rajouter A d moins B. A fois d moins B. Et moins B fois C moins A. Ensuite, je prends la valeur absolue de ça. Alors maintenant, je vais diviser par pour avoir la distance. Racine carrée C moins A au carré D moins B au carré. En racine carrée. C moins A au carré plus D moins B au carré racine carrée. Et je fais O divisé par S. Alors maintenant, je vais chercher la distance. La droite AB, c'est R. Donc distance de C à R. Petit r. Voilà, c'est ça. C'est bon. Tout est bon. Alors maintenant, je vais rechercher le polygone. Bien sûr, il faut chercher la distance. La base, c'est AB, mais AB, je l'ai déjà calculé. Distance AB, c'est H. Ou G, si vous voulez. G. Je vais faire G fois la hauteur que je viens de calculer ici, c'est U, divisé par 2. Et là, c'est la surface. Alors maintenant, on va voir la surface du triangle. J'ai construit un polygone sur ça. Voilà, la surface fait 39,28. Vous voyez, polygone CBA, T1 vaut 38, 39,28. Donc c'est bon. Et bien maintenant, tout est fait. Ça, c'est en figé. Maintenant, je vais le rendre variable, tout simplement en faisant circuler. Et là, il va vous calculer à chaque fois des distances, peu importe la distance. Je pourrais même figer une distance. Hein. Bien sûr, ici, je ne fais bouger que le A. Maintenant, je vais faire bouger la coordonnée en Y du A. Là, c'est XY qui varie, alors que précédemment, c'était que le X.
Et là, j'ai les calculs de ce que je veux comme distance. Comme distance, bien sûr, et comme surface. J'ai le périmètre, à chaque fois le périmètre, vous voyez, il est là. M, c'est le périmètre. Et maintenant, si je veux faire bouger le... Là, je ne l'ai fait bouger que sur le point B uniquement suivant X. Il varie suivant X. Et bien sûr, j'ai toujours le calcul de la surface et du périmètre. Bon, le B varie suivant que X. Je vais le faire varier suivant Y aussi. De nouveau, j'ai toujours le périmètre qui est M. Et bien sûr, sa surface qui est U. Je m'excuse, qui est V. Maintenant, je vais faire varier le C suivant X. Et maintenant, je vais faire varier le point C suivant X et Y.
Je vous remercie.